Et salut tout le monde, ici X-Rider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va continuer notre série Harry Potter avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Les questions sans réponse, c'est parti! Et avant de commencer, bien sûr, je vais récapituler un peu les règles que je me suis imposées pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vais répondre aux questions que je pourrais me poser moi en regardant le film. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Qui sont les personnes qui sont avec Dudley? C'est quoi cette bande que Dudley a au début du film quand Harry est sur la balançoire? En fait, il faut savoir que dans le premier livre, on a la réponse. Dans le premier livre, c'est les amis de Dudley, donc sa bande qui s'est fait à l'école. Donc là, on Pierce, Polking, qui accompagne Dudley et Harry au zoo. Il est témoin au zoo. Et deux autres amis qui le suivent partout, qui l'aident à commettre des méfaits, tout ça. La seconde question qu'on pourrait se poser, c'est qui a envoyé les deux drakkers attaquer Harry? Et qui est cette dame Mrs. Fig dans ce passage? Faut savoir que les deux drakkers, on n'a jamais la réponse dans le film. On suppose que c'est Voldemort qui les a envoyés, parce que Dumbledore le dit lors du procès. Mais en fait, la vraie réponse, c'est Dolores Umbridge qui a envoyé les deux drakkers au cadre Priveldrice pour justement que Harry utilise un sortilège et qu'il se fasse arrêter et renvoyer Poudlard. Et quant à Mrs. Fig, on a la réponse. C'est une craque-molle qui vit à côté de chez Harry et qui est là depuis le premier livre. Quand ils partent en vacances, tout ça, les Dursley au début, ils confient tout le temps Harry à Mrs. Fig. Question suivante qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi l'oncle Vernon est aussi calme envers Harry alors que son fils vient d'être agressé. Parce qu'on sait tous que l'oncle Vernon et la tante Pétunia adorent Dudley, leur fils, et détestent Harry au passage. Donc pourquoi il reste aussi limite calme et détendu? Faut savoir que dans le livre, l'oncle Vernon pète un câble sur Harry à cause de cette agression. Et aussi au fait qu'il y a beaucoup de chouettes qui rentrent. Donc il y a la première chouette avec la lettre du ministère disant qu'il leur envoyé de Poudlard. Ensuite, on a une lettre, Monsieur Weasley, qui leur dit que Harry doit rester chez son oncle et sa tante pendant que Dumbledore essaye d'arranger les choses. On a une deuxième lettre du ministère disant que Harry va être convoqué pour interrogatoire au ministère de la Magie. Ensuite, une lettre de Sirius disant qu'il doit rester et pas faire de bêtises. Et l'oncle Vernon, apprenant par Harry lui-même que c'est peut-être Voldemort qui a envoyé les détraqueurs, décide de chasser Harry de chez lui. Suite à ça, un nouvel hibou arrive, dépose une lettre sur la tante Pétunia, une beuglante, qui dit « Souviens-toi de ma dernière ». On apprendra par la suite que c'est Dumbledore qui a envoyé cette beuglante à la tante Pétunia, justement pour se faire rappeler la promesse qu'elle a faite en prenant Harry, que je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, après que la tante Pétunia ait reçu cette lettre, elle dit à Harry d'aller dans sa chambre. Plusieurs jours se passent. Harry essaie de savoir qui a envoyé la beuglante à la tante Pétunia. Donc suite à cet incident, la tante Pétunia décide d'envoyer Harry dans sa chambre. Donc Harry y va, rédige 3 lettres, une pour Sirius, une pour Ron et une pour Hermione, qui l'envoie avec Edwige. Cette lettre disant qu'il a été attaqué par les trackers et il veut savoir quand il quitterait le cadre Priveldrice. Plusieurs jours se passent. L'oncle Vernon débarque dans la chambre de Harry pour leur dire qu'il sort, sa tante, lui et Dudley, et qu'Harry a interdiction de quitter sa chambre. Là, les Dursley partent. Quelques instants après, Harry entend des bruits dans le salon, et ces bruits sont les personnes qu'on voit arriver, Maugret et 3 personnes qu'on ne connaît pas. Il faut savoir que déjà dans le livre, il n'y a pas que 4 ou 5 personnes, il y en a plus. Il y a le professeur Lupin, Maugret, Kingsley Shacklebolt, Nafadora Tonks et 2 autres personnes dont j'ai oublié le nom. Et ils disent que c'est la garde rapprochée de Harry, qui n'est jamais précisé dans le film. C'est pour ça que je vous en parle. Et aussi, on apprend que Nafadora, donc la jeune femme, est une métamorphomage. C'est pour ça qu'on voit ses cheveux se transformer tout seuls. On peut se poser la question, mais pourquoi ses cheveux changent de couleur? En fait, tout simplement parce que c'est une métamorphomage. Elle a la capacité de se transformer en qui elle veut. Donc voilà qui répond à 2 questions d'un coup. Et il y a même une 3e question qu'on pourra répondre, c'est pourquoi Harry, quand il part du Cap Priveldrice, il part tout seul sans ses affaires. Il faut savoir que non, Harry parle avec les sorciers, ils disent qu'ils vont l'emmener
en un lieu sûr et que ça a pris un peu de temps. C'est pour ça qu'il était resté enfermé chez les Dursley. Et donc il monte faire ses affaires avec Tonks, c'est là qu'il apprend que c'est une métamorphomage. Sauf qu'il n'y a pas Edwige, vu qu'Edwige a été envoyé avec Ron, Hermione et Sirius, là où ils sont. Ils redescendent avec leurs affaires et ils volent pendant plusieurs heures jusqu'à arriver au 12 Square Grimoire. C'est le bâtiment qu'on voit. Maugrey Folleuil lui donne une lettre écrite à la main disant que le quartier général de l'Ordre de Phénix est au 12 Square Grimoire et comme par magie, la porte apparaît. C'est pas les murs s'écartent pas, comme on voit, parce que sinon, là, franchement, dans le film, on se demande comment les Moldus n'ont pas senti ce qui s'est passé. En fait, la porte est là, mais elle est cachée, protégée par un sortilège de Fidelitas que Dumbledore a posé. Donc c'est lui le gardien du secret du 12 Square Grimoire, et c'est pour ça que la porte n'est révélée qu'à ceux dont Dumbledore a donné l'accès. Donc le mot écrit par la main de Dumbledore que Maugrey a fait lire à Harry. Ensuite, on voit un elfe de maison et on entend une voix bizarre quand Harry rentre dans le 12 Square Grimoire. Déjà, il faut savoir que l'elfe de maison, on va avoir la réponse, c'est créature, l'elfe de la famille Black. Et la voix, c'est le portrait de la mère de Sirius, qui est au 12 Square Grimoire. Et ce qui est marrant avec ce portrait, c'est que dès que quelqu'un fait un bruit, donc le portrait se réveille et hurle sur tout le monde. C'est assez marrant, je pense que j'aurais bien aimé le voir quand même dans le film, ce passage-là. Et après, il y a une autre question qui m'a posée, c'est pourquoi Ron et Hermione n'ont jamais écrit à Harry. On a une petite réponse, c'est Dumbledore qui leur a fait jurer de rien dire, tout ça. Mais il aurait pu quand même envoyer quelques lettres. Il faut savoir qu'ils ont envoyé des lettres, mais ces lettres ne comprenaient rien. C'était du style « tout va bien, on peut pas parler de ce qui se passe, on se reverra bientôt ». Ensuite, on voit George et Fred arriver soudainement comme ça avec leur baguette magique. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Là, faut savoir que dans l'univers d'Harry Potter, les sorciers peuvent donc transplaner, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B sans balai, sauf qu'il faut un permis pour ça. On l'apprend dans Harry Potter et la coupe de feu. On apprend qu'il faut passer le permis pour transplaner. Fred et George, à 17 ans, les sorciers à 17 ans passent leur permis de transplanage. Et donc Harry leur pose la question, vous avez réussi votre examen de transplanage? Et les jumeaux disent avec mention. Ce qui est quand même, je pense qu'ils auraient pu le mettre avec un peu plus de légitimité, plus de lore plutôt à l'univers Harry Potter des films. Ensuite, une fois que les jumeaux sont apparus, on voit une oreille bizarre pour écouter à travers les portes. Et on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais la réponse dans les livres. Il faut savoir que c'est un objet qu'ont inventé les jumeaux. Ça s'appelle une oreille à rallonge. Voilà. Petite info personnelle, petite info en plus. Ensuite, pendant le dîner, donc, Sirius explique ce qui s'est passé avec Voldemort. Et Harry pose la question. Ensuite, pendant le dîner, Harry dit qu'il veut rentrer dans l'ordre du Phénix. Mais on n'a jamais eu la conclusion de cette phrase. Personne n'a répondu. On a juste un petit clin d'œil de Sirius. On ne sait pas. Est-ce qu'il est rentré dans l'ordre? Est-ce qu'il n'est pas rentré dans l'ordre? On n'a pas la réponse. Bah si, dans le livre on l'a. Lupin, à ce moment-là, dit non, seules les personnes majeures, donc qui ont 17 ans ou plus, peuvent rentrer dans l'ordre. Les jumeaux veulent rentrer, mais avant même qu'ils ont posé la question, les jumeaux, eux, veulent rentrer dans l'ordre, mais Lupin leur dit non, seules les personnes qui ont 17 ans et qui ont fini leur scolarité peuvent rentrer dans l'ordre. Donc Harry ne peut pas rentrer dans l'ordre, enfin même aucun enfant peut rentrer dans l'ordre. Il y a une question qui m'est passée par la tête un bon nombre de fois en regardant Harry Potter à l'ordre du Phénix, c'est pourquoi d'un coup Fudge comporte comme ça envers Harry et pourquoi Percy est avec le ministère. Faut savoir que à la fin de la coupe de feu, Fudge quitte l'infirmerie où Harry est en colère en donnant le sac de 1000 galions à Harry. Puis dans 12 Square Grimoire, quand Harry est avec Ron et Hermione, ils discutent un peu de tout ce qui s'est passé pendant l'été, disant que Fudge manipule la gazette du sorcier en racontant des histoires à dormir debout sur Harry. Pas des grands trucs, des grandes phrases, mais des petits trucs genre si quelqu'un est victime d'un accident, on dit espérons qu'il n'a pas une cicatrice. Sinon, on lui demandera de lui voir un culte. Ou alors une histoire à dormir debout, un digne conte de Harry Potter. En fait, il essaie de manipuler tout le monde pour faire croire que Harry est un menteur quant au retour de Voldemort. Fudge veut pas y croire, et c'est pour ça qu'il est en colère après Harry. Et Percy, dans tout ça, est en colère envers sa famille parce qu'il pense que Fudge a raison, et pas Harry. Mais si vous voulez plus de détails, moi je vous conseille vraiment de lire les livres comme à chaque fois. Ensuite, je trouve que le procès dans le film, il est un peu court, je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'explications, c'est de la merde. Ensuite, je trouve ça bizarre un truc, c'est que juste après le procès, qui a lieu le 12 août, quand même, on se retrouve directement le 1er septembre, au moment de la rentrée, au moment où ils vont prendre le Poudlard Express. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Faut savoir que c'est pas passé vraiment grand chose. Il y a eu quelques passages intéressants que j'aurais bien aimé voir. Par exemple, les malheurs de Molly Weasley, le petit chapitre où Molly affronte un épouvantard et on voit sa pire crainte. J'aurais bien aimé voir ça. C'est voir toute sa famille morte, y compris Harry. Il nettoie aussi la maison, le 12 Square Grimoire, et il voit le médaillon de Serpentard, qui a une importance capitale
un peu plus tard. Et on apprend aussi plein de petits trucs, par exemple sur l'arbre généalogique des Blacks. Et aussi, c'est là que Mowgli donne la photo que dans le film Sirius donne à Harry. Dans le livre, c'est Mowgli qui lui donne la photo de l'ordre du Phénix. Ensuite, pendant la cérémonie, il y a une question qui m'a un peu perturbé, je sais pas pour vous, c'est pourquoi Dumbledore dit bienvenue à nouveau au professeur Goblanche, alors qu'on l'a jamais vu dans les films. Il faut savoir que dans les livres, elle a apparu une seule fois, c'était juste après le bal de Noël, parce que Rita Skeeter a écouté la conversation que Hagrid avait avec Madame Maxime, la directrice de Beauxbatons, disant que la mère de Hagrid était une géante. Donc elle a écrit ça sur la Gazette du Sorcier, et Hagrid avait tellement honte et tellement peur que tout le monde veuille le punir, qu'il soit un demi-géant, qui s'est caché. Parce que chez les sorciers, les géants sont vraiment mal vus. Ensuite, il y a une autre question qui m'est passée par la tête en regardant le film, c'est quoi les friandises que donnent les jumeaux aux élèves, là, les pastilles de germes, c'est quoi? Et faut savoir que c'est les inventions des jumeaux. Les jumeaux ont créé les farces pour sorciers facétieux, donc c'est un choix de sucreries qui rendent malade, comme il le dit dans le film, et c'est grâce aux 1000 gallons que Harry a donné qu'ils ont pu fabriquer autant de friandises. Les 1000 gallons que Harry avait gagné à la Coupe de Feu, en remportant le tournoi des 3 sorciers. Et pendant ce passage-là, Ron dit qu'il est pris par les foutues épreuves de buse. Mais qu'est-ce que les buses? Les buses, c'est les brevets universels de sorcellerie élémentaire. Les examens que doivent passer tout sorcier lors de leur 5e année. Donc justement l'année où on est. Ensuite, il y a une autre question qui m'est un peu passée par la tête, mais vraiment vite fait, hein. C'est vraiment même pas une question qu'on pourrait se poser. C'est Sirius, quand il apparaît dans la cheminée des Gryffondors, dit qu'il répond à la lettre de Harry. Mais on voit pas vraiment Harry envoyer de lettre, en fait on l'entend. Il faut savoir que dans le livre, Harry envoie bel et bien une lettre à Sirius, et j'adore ce passage-là, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, ça fait à peine une semaine que les cours ont commencé. Harry envoie une lettre à Sirius, leur parlant d'ombrage, et leur demandant où est Hagrid. Et quand Harry envoie la lettre, il voit Cho dans la volière. Et donc il envoie la lettre, et juste après qu'il envoie la lettre, il y a Bruisard qui apparaît disant qu'il veut voir la lettre de Harry parce qu'il pense qu'il va commander des bombes à bouse. Et Cho prend la défense de Harry disant qu'il a bel et bien envoyé la lettre. J'aurais bien aimé voir ce passage-là parce que ça a fait une petite complicité entre Cho et Harry. Ça aura son importance dans le film et dans le livre parce qu'ils sortent ensemble dans le livre et dans le film. Ils sortent ensemble. Donc j'aurais bien aimé voir ce rapprochement. Dans le passage du bar, à un moment, Hermione prononce le nom de Voldemort. Et elle tremble un petit peu, comme si c'est la première fois qu'elle prononçait. Mais dans les films, c'est bizarre, parce que dans le premier film, on l'a entendu prononcer le nom de Voldemort. Elle l'a dit. Alors pourquoi elle semble terrifiée là, maintenant, comme si elle a jamais prononcé? Bah dans les livres, oui, c'est la première fois qu'elle le prononce. Dans le premier livre, elle ne prononce pas Voldemort. Au moment pour rassurer Harry, disant que Voldemort a peur de Dumbledore. Et c'est ça, à ce moment-là, que Hermione a enfin convaincu Harry et tous les élèves rassemblés de faire justement ce club de défense contre les forces du mal, de créer l'armée de Dumbledore, l'AD. Ensuite, il y a d'autres questions que je me suis posées. Après qu'Harry ait vu le serpent attaquer Monsieur Weasley, Dumbledore demande à Rogue d'enseigner à Harry l'occlumencie. Mais on n'a jamais eu l'explication qu'est-ce que c'est l'occlumencie. En fait, l'occlumencie, c'est la défense magique contre les pénétrations extérieures. Bien maîtrisé, ça va empêcher les gens de pénétrer l'esprit de la personne. Donc ça va empêcher Voldemort justement de pénétrer l'esprit de Harry. Et ça, il va vraiment le regretter de pas s'être enseigné à fond sur l'occlumencie, parce que c'est à cause de ça que Sirius va mourir. Et juste après ce passage-là, on arrive directement, on retourne aux 12 croix Grimmauld. Mais comment ils sont arrivés là-bas? Bah, la première fois, pour aller aux 12 croix Grimmauld, en fait, juste après l'attaque de Monsieur Weasley, ils sont dans le bureau de Dumbledore, et Dumbledore envoie Ron, Hermione, Harry, Fred, George et Ginny aux 12 croix Grimmauld par un porte-loin. Et pour revenir à Poudlard, ils utilisent le Magicobus, juste après les fêtes de Nouvel An, tout ça. Donc maintenant, vous savez comment ils sont retournés, comment ils sont allés aux 12 croix Grimmauld et comment ils sont retournés à Poudlard. Et ensuite, le retour d'Hagrid, qui est vraiment en vitesse survolée dans le truc. Mais dans les livres, il est beaucoup plus long parce qu'en fait, Hagrid leur explique leur voyage jusqu'au chez les géants et qu'est-ce qui s'est passé là-bas. En fait, ils sont allés avec les géants, avec Madame Maxime, pour essayer de les convaincre de rejoindre le camp de Dumbledore et non de Voldemort. Sauf que malheureusement, il y avait des mangements là-bas et ça s'est pas passé comme il le voulait. Et ensuite, il y a un autre truc que je me suis vraiment posé. Parce que Harry suit les cours d'occlumencie, donc sait que Voldemort peut pénétrer son esprit. Pourquoi il se méfie pas de la vision qu'il voit quand Sirius se fait agresser par Voldemort au ministère? Il se dit tout de suite qu'il est en danger. En fait, dans le livre, Harry se méfie un petit peu. Il va essayer de savoir si Sirius est en sécurité ou pas. Et donc il va aller dans le bureau d'ombrage et il va essayer de contacter le 12 croix Grimmauld, sauf que c'est Créature qui est là-bas. Et Créature dit que Sirius est parti. Et tout de suite, Harry
imagine le pire. Puis vu que Ombrage a fait surveiller le réseau de cheminettes, elle est au courant que Harry est dans son bureau et est en train de parler à Sirius. Et c'est comme ça qu'il se fait piéger. Et ensuite, dès qu'ils arrivent au ministère après avoir volé sur les sombrales, Harry sait tout de suite où aller. Direct, il arrive direct à la salle des prophéties. En fait, c'est pas pareil dans les livres. Harry sait pas où aller. Il cherche, il tombe sur une salle avec des cerveaux, il tombe sur l'arche une première fois. Mais ce passage du ministère, justement, il est très intriguant parce qu'il y a plein de questions qu'on pourrait se poser. La première, c'est comment l'Ordre du Phénix a su où ils étaient, comment ils volent sans balai, pourquoi Lucius n'a rien entendu de la prophétie alors que Harry, quand il l'a retiré, il l'a entendu, et comment Sirius est mort. Ah oui, la vraie mort de Sirius. Je vais vous répondre à toutes ces questions. La première, comment l'Ordre du Phénix a su que Harry était au ministère, c'est Rogue qui a contacté le 12 Croix Grimoire pour savoir si Sirius était bien en sécurité, et voyant que Harry ne revenait pas, a dit à l'Ordre du Phénix de partir le rechercher au ministère. Ensuite, pourquoi ils volent sans balai? En fait, ils volent pas sans balai. Il n'y a que 2 personnes qui arrivent à voler sans balai dans l'univers d'Harry Potter, c'est Voldemort et Rogue. Et pourquoi Lucius n'a pas entendu la prophétie? Parce qu'il l'a techniquement jamais eu dans les mains. Même Harry ne l'a pas entendu, la prophétie. Parce qu'ils récupèrent la prophétie, ils sont attaqués par les Mange-Morts, ils se retrouvent devant l'Arcane, Harry la donne à Neville, sauf que Neville, avec les sortilèges qui s'est pris, a du mal à contrôler ses mouvements et fait casser la prophétie. Donc personne n'a entendu la prophétie. Et à ce moment-là, donc tout le monde est en train de se battre. On voit Dumbledore arriver dans l'Arcane. Il bloque quelques Mange-Morts, sauf que Sirius et Bellatrix continuent à se battre. Bellatrix envoie un éclair de lumière rouge, et non vert, à Avada Kedavra, en plein cœur de Sirius qui passe à travers l'Arcane. C'est en passant à travers l'Arcane que Sirius est mort. Et une autre question qui a dû vous poser, qui a dû vous passer par la tête quand je vous ai parlé de ça, parce que je vous dis Dumbledore arrive. Mais comment il est arrivé là? Comment il a su qu'il était au mystère? Dumbledore est retourné au 12 Croix Grimoire. Créature sur ordre de Sirius a dit où ils étaient. Et donc, nous voilà à la fin des questions que je pourrais me poser en regardant Harry Potter. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a quelques passages que j'aurais aimé voir dans le film qui est dans les livres, et vraiment j'aurais aimé voir. Et je vais vous les dire. Déjà, je vous en ai parlé de certains. Les malheurs de Molly Weasley, la relation entre Cho et Harry, mais il y en a d'autres. Déjà, le passage des pires souvenirs de Rogue, qui est vraiment très court. On voit juste l'agression de James sur Sirius, mais dans le livre, non. Dans le livre, ils sont en pleine leçon d'occlumencie. Malfoy débarque, dit que Montague est coincé dans l'armoire à disparaître, et Rogue part avec Drago, et pendant que Rogue est parti, Harry fouille les souvenirs de Rogue dans la pensive. Il assiste au bus et il voit son père, Sirius, Lupin et Petit Gros, et il décide de les suivre dans les souvenirs, et vu que Rogue va au même endroit, donc ça marche. Et ils entendent leur conversation. Sirius dit qu'il s'ennuie. James, voyant Rogue, décide d'attaquer Rogue, et on voit ce qu'on a vu dans le film, sauf qu'il y a un autre passage, pas dans le film, c'est que Lily, la mère de Harry, débarque pour protéger Rogue. Et ça, c'est très important parce que ça remet en question, parce que Lily est la seule à prendre la défense de Rogue, alors que Rogue l'a traité juste à la fin de sang de bourbe, et insulte, limite James, donc son père. Et ça remet Harry en question, disant qu'il avait tellement mis son père sur un piédestal, qu'il se demande si vraiment c'était quelqu'un de bien. Et Harry va pénétrer dans le bureau d'Ombrage pour accéder à la cheminée, justement pour que Sirius et Lupin lui parlent de son père. Il lui dit que oui, qu'il était comme ça, mais qu'il a changé au fil des années. Et qu'en voyant les changements, Lily est tombée amoureuse de James. Et vraiment, j'aurais aimé le voir. Il y a aussi le fait que Dobby dit à Harry pour la salle sur demande. Il y a aussi le fait que Ron et le gardien de but, le premier match de la saison, Gryffondor contre Serpentard. Je vais vous le résumer un petit peu. Donc, juste ce match-là. Et donc, Malfoy ainsi que tous les Serpentards ont créé une chanson pour se moquer de Ron. Je vais pas vous la chanter parce que je l'aime pas trop cette chanson. Mais à la fin du match, les jumeaux entendent le fait de la chanson et veulent attaquer Malfoy. Harry les retient, sauf que Malfoy dit que l'odeur de la maison des Weasley rappelle peut-être l'odeur de la mère de Harry, et à ce moment-là, Harry ainsi que les jumeaux attaquent Malfoy. Harry lui donne des coups de poing, et après ce passage-là, donc ils vont dans le bureau de McGonagall, qui est tellement en colère qu'elle déchire qu'elle enlève son écharpe, tout ça. Ombrage débarque un peu après, et Ombrage radie à vie Harry et les jumeaux de Quidditch. Et vraiment, pour moi, ça aurait dû être dans le film, parce que ça montre que Ombrage est là pour gâcher la vie de Harry. Et vraiment, je pense que ça aurait dû être dans le film. En tout cas, j'espère avoir été clair, concis. Si j'ai oublié des passages, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a d'autres points que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. En tout cas, je vous dis à dans 2 semaines pour Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ciao tout le monde. Hop, un instant. Avant de partir, j'ai oublié un petit passage. J'ai oublié de vous reparler du passage de la lettre qu'a envoyé Dumbledore à la tante Pétunia.
En fait, ça se passe juste après que Harry a été possédé par Voldemort. Il retourne à Poudlard et Harry est dans le bureau de Dumbledore. Et Harry pète un câble sur Dumbledore et saccage son bureau, tout ça. Et Dumbledore, avec un calme olapien, arrive à détendre Harry, lui explique pourquoi il lui a pas parlé cette année. Il lui dit que il voulait pas que Voldemort prenne possession de lui, servir de lui, tout ça. Et aussi, il lui révèle la prophétie. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit commentaire. Ciao tout le monde!